Salut à tous les amis, c'est Greenbo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va chasser la palombe dans la Nièvre. J'ai un ami qui a pu m'inviter aujourd'hui. Donc je viens de m'installer, je viens de poser les formes et le filet de camouflage. Il y a pas mal de palombes qui volent, c'est super cool. Aujourd'hui on va privatiser les plans de tir. Pour ça que j'ai pris le calibre 12. Parce que je pense qu'on va tirer quelques cartouches quand même. Et on va essayer d'économiser les cartouches de 410. Je vais vous reprendre quand j'aurai quelques scènes. Et puis on se dit à tout à l'heure. Et à peine installé, c'est deux tourterelles qui me viennent droit dessus. Attends, va chercher. Elles seront suivies quelques secondes après par deux autres. Apporte Rio, apporte. Après avoir tiré ces tourterelles, les palombes ont complètement déserté le secteur. Une cornée finit par me passer au-dessus de la tête, donc j'essaye de la tirer. Quel brel. Okay, donc là il y en a un qui arrive, mais j'espère qu'il va venir sur nous. Et là il va sortir derrière les arbres. Ok, celui-là on va pouvoir le tirer. Et décidément, j'ai vraiment des occasions qu'avec des tourterelles. Allez, attends, apporte. Bon bah écoutez, après avoir tiré cette tourterelle, ça s'est bien calmé hein. Franchement j'en ai vu 2-3 passer mais loin. J'espère que ça va revenir quand même parce qu'on a fait pas mal de routes. Il y en a 2-3 qui sont posés à la cime d'un arbre là-bas à 200-300 mètres. Bon bah j'espère que ça va reprendre. Contre toute attente, cette patinée aura été très calme et cette tourterelle sera le dernier gibier que je pourrai prélever. Va chercher. Juste avant d'aller manger, on décide de s'arrêter au bord d'un étang où quelques canards sont régulièrement posés. Je me poste au bord de l'étang avec Rio pendant que Louise va les faire décoller. Bon, comme les palombes c'était vraiment très calme juste avant de manger, on va tenter une petite levée d'étang. Donc je viens de me poster juste au bord de l'étang. Il y a Louise qui va essayer de faire décoller en face. Pour l'instant je vois pas grand chose. Alors, on va bien voir. Je pensais au début qu'il n'y avait pas de canard de posé, et quand Louise s'est approché, il y en a 3 qui ont décollé. Il me passe quand même à une très grande distance, sachant que ce n'est pas mon fusil, c'est un fusil qu'on m'a prêté et qui n'a pas de choc. Et j'ai réussi à décrocher un canard. C'est un super coup de fusil. Oh le coup de fusil. Après cette jolie scène, ce sera l'heure d'aller manger un morceau. On reprendra la chasse des palombes juste après. Du coup les gars, on est allé manger un petit bout. Bon, on est allé faire une petite levée d'étang, il y avait 3 canards, c'est pas dingo, mais j'ai réussi à en faire un à une distance énorme, sachant que j'ai pas de choc sur le fusil, donc c'est quand même super cool. Là on vient de se reposter comme tout à l'heure aux palombes, donc il y a eu un joli petit vol qui est passé. En arrivant de poster, j'en ai tiré une que j'ai manqué, et c'est redevenu calme. J'espère que ça va se réveiller parce que sinon la journée va être longue. Surtout que la fatigue commence à se faire ressentir parce qu'on a quand même pas beaucoup dormi cette nuit. Mais bon, on verra bien. L'après-midi recommence avec cette corneille qui me vient encore une fois dessus. Je tente de la tirer et cette fois elle sera touchée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça vous prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Alors que j'étais au téléphone avec mon ami, on était en train de discuter d'où est-ce qu'on pouvait aller parce que c'était vraiment très calme. Une palombe me vient dans le dos et donc je jette le téléphone, j'épaule et je tire. Je l'ai vu au dernier moment à cause de ma casquette. Apporte Rio, apporte. Et j'arrive enfin à prélever la première palombe de la journée de chasse. Je décide pour la dernière fois de changer de place et de me placer au pied des arbres qu'il y a de l'autre côté du champ.
Apporte. Et c'est à partir de là que les choses vont s'emballer, il va y avoir des palombes de partout. J'ai donc énormément de plans de tir à vous partager, je vais donc vous laisser là avec les voix off et vous laisser profiter des tirs. Mais avant de vous laisser, si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif et là où vous pouvez me contacter le plus facilement. Apporte, apporte. Apporte Rio. Apporte, apporte. Apporte. Il y a partout, je sais pas lequel tirer, ils sont hauts. Décidément les palombes ont décidé de se réveiller, il y en a vraiment de partout. Allez, apporte. C'est de la folie. Apporte. Bien évidemment, tous les gibiers prélevés dans cette vidéo seront préparés et cuisinés avec des amis pour un bon repas. Apporte Rio. Va le chercher. Et on finit le tir des pigeons avec un magnifique loupé. Et pour terminer cette super journée, on se rend au bord d'un étang pour une petite passée au canard. Profitez avec moi de ce superbe coucher de soleil et de cette vue incroyable. Louis aura l'occasion de prélever 2 sarcelles et moi une sarcelle.
Ce sera la première sarcelle d'hiver de ma vie et je suis vraiment très content de la faire dans ces conditions-là. Voilà comment se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé beaucoup de temps à faire le montage et à trier les plantes parce que j'en avais énormément. Dans cette vidéo, j'ai eu la chance de passer une après-midi superbe dans un département magnifique. J'ai réussi à prélever quelques oiseaux qui vont être évidemment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo plus tôt, préparés et cuisinés avec des amis pour faire un bon repas. Parce qu'il faut pas l'oublier, c'est aussi ça la chasse. Donc dans cette vidéo, j'ai pris le calibre 12 comme je vous l'ai dit au début. D'une part pour pouvoir prélever les animaux plus proprement et à de plus grandes distances, et d'autre pour économiser mes munitions de calibre 410. Je remercie énormément mon ami Louis qui a pu m'inviter là-bas. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez faire découvrir votre territoire de chasse ou un mode de chasse en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé sur Instagram, ce sera avec plaisir que je ferai le déplacement pour venir découvrir votre chasse. Je profite de cette fin de vidéo pour vous glisser un petit mot, si vous aussi vous voulez porter les valeurs tricolores, je vous mets le lien de la boutique de chasse tricolore dans la description. Ce sera tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, c'est ça qui m'encourage et qui me fait avancer, et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de chasse.